En passant, j'étais encore passé devant le Vouri. Je savais que je passe ici, j'ai un mal de cœur, vous n'avez pas idée. Hé, le Vouri. Ah. Bref, on a l'Eden, on a l'Olympia. Mais le Vouri, c'est les souvenirs. Les souvenirs. Oui, j'aurais le torticolis. Parce qu'à force de regarder les go à gauche, à droite. En plus, il fait chaud là. C'est à peine s'il n'y a pas les. Comment on appelle ça? Sundresses. Il y en a beaucoup. En quatrième position, on a donc To Catch a Thief. Ce film, comment dire? Au départ, je ne pensais pas que le film aurait été bon. Déjà que je sais que Hitchcock ne fait que des bons films, certes, mais je ne pensais pas que j'aurais aimé en fait. Pas que c'était été bon. Je ne pensais pas que j'aurais aimé le film. Parce que quand tu entends un titre comme To Catch a Thief, tu penses c'est un truc avec Audrey Hepburn. C'est un des films que j'ai repoussé à voir. Mais alors, j'avais tellement tort. To Catch a Thief, c'est en fait l'histoire d'un voleur qui sort de sa retraite pour prouver qu'en fait, c'est pas lui qui a volé le dernier vol qui a eu lieu, quoi. Il y a clair, comment on dit ça en anglais, ils disent c'est heist movie, actually. En fait, ça deviendrait redondant de parler de la finesse technique de Hitchcock parce que dans les 7 films que je vous ai cités, Hitchcock est tellement fin dans sa réalisation que, comme j'ai dit, on pourrait tous les appeler des classiques en fait. Yes, en tout cas, c'est un très bon film. Faut pas vous fier nécessairement au synopsis. Fuck you, man. Bref, il ne faut pas vous fier, il faut pas vous fier nécessairement au synopsis ou au titre, parce que comme moi je me suis fié au titre. Mais il y a tellement de bonnes choses dans tout cas, je trouve que ça vaut la peine d'être vu par le plus grand nombre de personnes possible parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Donc, à la troisième place, le film que beaucoup mettent en première place dans leur liste, Psycho, ou en français Psychose. Je commence à parler en français. Bref, Psycho ou Psychose. C'est le film, genre quand on dit, le film, quel film de Hitchcock est-ce que tu as vu? Les gens disent directement Psychose. La majorité des gens en tout cas. L'impact sur le cinéma était grand, qu'il y ait des reprises, il y a des remakes. Il y a même eu Bates Motel qui est inspiré de Psychose. Psycho. Donc, le film, c'est pour vous dire que le film en lui-même, il est dans le top 100, top 10 peut-être, hein, top 50 des meilleurs films qui aient jamais été faits. Cherchez toutes les listes, on va dire que non, Psychose est dans le top 50 au moins de toutes ces listes. Si on compte le nombre de films qu'il y a eu depuis l'apparition du cinéma, depuis la création du cinéma, est dans le top 50 c'est pas petit du tout. Donc, Psychose, si vous avez vu Bates Motel, ou bien si vous avez vu Psychose, vous savez que c'est l'histoire d'un gars réservé qui gère un hôtel et qui, j'ai envie de dire, en fait, j'ai pas envie de spoiler, même si c'est qu'il y a tellement d'itérations, même si que vous avez vu ça dans Bates Motel, j'ai pas envie de spoiler. Disons que c'est un fils à maman qui gère un hôtel et et sa mère n'est pas très ouverte aux étrangers. Ça veut dire elle n'aime pas que son fils rencontre de nouvelles personnes. Et justement, ça crée un clash, ça crée un conflit. Et c'est ce que Hitchcock explore dans tout le film. Genre la relation entre la mère et le fils et les inconnus que le fils rencontre. Je peux pas, en fait, il n'y a pas moyen de dire ça autrement si on ne veut pas spoiler l'ensemble du film. Et comme je suis gentil et j'ai pas envie que vous regardiez un film alors que vous savez déjà la fin, je vais regarder ça pour moi. Et les autres aussi vont regarder ça pour eux. Mais la fin de Psychose, Psycho, c'est l'une des plus grandes fins du cinéma américain. Du cinéma tout court. Non, en fait, si je dis ce que j'ai envie de dire là, c'est déjà un spoil parce que ça va vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui se passe qui, tu vois un peu. Mais il y a un. Ok, je le dis. Il y a un twist. Voilà, il y a un twist à la fin du film. Vers la fin du film. C'est. Si c'est que dans ma liste, si vous ne choisissez qu'un film à voir, si c'est que dans ma liste, si vous ne choisissez que 2 films à voir, il faut directement que Psychose soit dans les 2. C'est important. C'est très important. Donc,
Si Psychose n'a pas été à la première place, il n'a pas été à la deuxième place, qu'est-ce qui est donc à la deuxième place? Réponse est facile. Vertigo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Vertigo, je ne sais pas s'il y a un moyen de dire que c'est l'un des meilleurs films du monde, sans dire que c'est l'un des meilleurs films du monde. Peut-être que vous me comprenez. Mais Vertigo is like, it's the good balance, it's the perfect balance of intrigue, suspense, and love. Vertigo, c'est l'histoire d'un gars qui, déjà le vertige, comme le nom du truc l'indique, mais il se fait, c'est une sorte de détective qui se fait, ouais, tu sais comment, je vais essayer de spoiler le moins possible, mais c'est un détective qui se fait, qui tombe amoureux de la personne qu'il est en train de, qu'il est censé surveiller. Tout ça comme ça. Bref, si on dit plus, il va spoiler tout le movie, tout le film. Donc disons juste que c'est un gars qui tombe amoureux de la femme qu'il est censé surveiller. Mais la femme qu'il est censé surveiller n'est pas nécessairement la femme. Non, let me rephrase that. La femme qui surveille n'est pas nécessairement la femme qu'on lui a demandé de surveiller. Ça a du sens pour vous. Moi, c'est un sens pour moi, mais c'est pas ça un sens pour vous. En fait, j'essaie de naviguer sans dire directement quelque chose qui va vous enlever le goût du film. Vertigo est bon, Vertigo est très bon. Maintenant, est-ce que Vertigo est plus bon que Psychose? Psycho? C'est une question compliquée. Il faudra que je fasse un débat avec quelqu'un qui a vu tous les films là. Et qui peut. Tu vois, qu'on peut entretenir la conversation que, ok, quel est le meilleur film de Hitchcock? Parce que pour moi, et on arrive au numéro 1, pour moi, le meilleur film, au moins, quand j'y ai réfléchi cette semaine, le meilleur film de Hitchcock que j'ai vu personnellement, c'est Rear Window. En français, ils ont appelé ça Fenêtre sur cour. Ce film, oh mon Dieu, ce film est l'excellence à l'état pur. Je veux dire, s'il n'y a qu'un film à recommander de toutes ces listes, s'il n'y a qu'un film à recommander, je dis, regardez Fenêtre sur cour. Je voudrais regarder ça en anglais. La VO est meilleure. Vous me connaissez, la VO est meilleure de toute façon. Mais Fenêtre sur cour ou en anglais Rear Window, c'est le film de Hitchcock. Quand tu regardes, tu viens de regarder, tu donnes les mains. Master, tu es à haut, tu es loin. Bref, synopsis de Fenêtre sur cour. C'est un photographe qui aime les aventures en fait. C'est un photographe qui va dans les guerres ou les zones un peu sauvages, wild. Et il aime prendre des photos là-bas en fait. Donc c'est sa vie. Maintenant il a eu un accident, donc il est coincé à la maison avec le plâtre. Et pour se détendre, pour passer le temps, il épie dans ses voisins. Et donc en épiant ses voisins un bon jour, il voit, du moins il a l'impression, ok, j'ai envie de choisir le bon mot pour ne pas spoil tout. Il a l'impression de voir un mari qui est en train de tuer sa femme. Donc il a une go comme ça, il raconte ça à sa go, il raconte ça à son collègue, et personne ne le prend vraiment au sérieux que, ok, bon, peut-être que tu t'ennuyais et puis ce que tu as vu n'est pas vraiment... c'est pas vraiment arrivé, tu imaginais juste. Surtout qu'il n'y a aucune preuve pour corroborer ce qu'il dit. Lui étant coincé chez lui avec le plâtre, il est obligé d'enquêter avec ses jumelles, avec sa caméra et avec l'aide de sa petite amie qui ne veut pas vraiment marier. Message pour télécharger Twitter. Bref, je parle beaucoup pour dire un truc simple. Fenêtre sur cour, Rear Window, c'est le film. S'il n'y a qu'un film à recommander, s'il n'y a qu'un film à voir de Hitchcock, laissez Psychose. Psychose, vous pouvez voir Best Motel, c'est pas exactement la même qualité, mais au moins vous aurez l'histoire. Mais pour avoir le full package,
pour avoir le full package du talent de Hitchcock, il faut impérativement que vous voyez Fenêtre Secours. Bref, vous savez où me trouver. Quand même que j'ai essayé de travailler un peu. Quand même.